sommes mercredi, le mercredi des cendres, c'est le début du carême. 40 jours avant Pâques, 40 jours pour se préparer à célébrer la résurrection de Jésus, 40 jours pour se rapprocher de lui, pour mettre nos pas dans les siens. Et il y a un passage de l'Évangile selon Matthieu qui est prévu pour aujourd'hui, qui se trouve dans le Sermon sur la montagne, un passage qui se termine par cette parole de Jésus. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mon trésor, où est-il? Dans une boîte, soigneusement rangée dans du papier de soie, dans ma bibliothèque ou sur mon compte en banque, dans mon garage ou accroché à mon poignet? Est-ce que j'ai enterré mon trésor dans le sable d'une île déserte? Est-ce qu'il est enfoui dans une épave au fond de la mer? Est-ce qu'il est dans le nombre de mes abonnés, dans mon niveau de responsabilité, dans ma notoriété, dans ce que j'ai accompli? Ou alors est-ce que c'est quelqu'un, mon ou ma chérie? Mon trésor, c'est ce que j'ai de plus précieux, la raison de ma joie, ce qui occupe mon esprit, ce pourquoi je dépense mon énergie. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, dit Jésus. Dans le langage biblique, le cœur n'évoque pas seulement les sentiments, les émotions. C'est pas comme les petits cœurs roses qui ont envahi les commerces à l'occasion de la Saint-Valentin ou comme les cœurs qu'on met sur les réseaux sociaux. Non, le cœur dans le langage biblique, c'est vraiment le centre de la personne, le siège de sa pensée, de son intelligence. En fait, le cœur, c'est ce qui guide nos actions, qui motive nos choix, qui dirige nos vies. Et quand Jésus dit « là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur », il dit quelque chose comme « ce que tu choisis pour trésor conditionne toute ta vie ». Alors je peux réfléchir. C'est quoi mon trésor en fait? C'est dans quoi que je mets tout mon cœur, que j'investis toutes mes ressources, mon temps, ma patience, mon énergie, mon argent, mon bien-être. Est-ce que c'est pour quelque chose de vraiment précieux? Est-ce que mon trésor résisterait à l'épreuve du feu ou est-ce qu'il finirait en cendres? Le carême, c'est un bon moment pour se demander qu'est-ce que je veux mettre au cœur de ma vie? Et à cette question, Jésus propose une réponse. Ce qu'il a mis au centre de sa propre vie, c'est l'amour. Mais oui, pas celui des petits cœurs en papier crépon ou en chocolat, mais un amour inaltérable, inébranlable, celui de Dieu pour chacun de ses enfants, cet amour qui ne dépend pas de nous et qui ne peut pas nous être enlevé. C'est bien cela, le sens de Pâques. Rien, aucune erreur, aucune adversité, aucune épreuve, pas même la mort, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Cet amour-là me donne ma dignité, ma liberté, ma sérénité. Et je peux en faire mon trésor le plus précieux. Et je n'ai pas besoin de le protéger comme un pirate avec un cache-œil prêt à sortir son sabre pour attaquer tous ceux qui s'approcheraient de trop près. Non, cet amour-là, ce trésor-là, ne peut pas m'être enlevé. Et je peux l'investir. Je peux m'aimer moi-même et je peux aimer les autres, tous les autres. Parce qu'alors, je peux relativiser tout ce qui m'empêche si souvent d'aimer. La peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimé, accepté, la peur de me livrer, d'être humilié, la peur de manquer. Tout ça, ça peut m'arriver. Je peux tout perdre, tout, sauf l'amour de Dieu pour moi. Et si j'ai fait de cela mon trésor, alors je peux toujours aller de l'avant, même avec une jambe de bois. Je peux toujours me relever, je peux toujours aimer. Amen. Voilà, c'était la première impulsion de nos parenthèses de carême. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain sur le site de l'UEPAL et dimanche pour le culte dans nos paroisses. Que le Seigneur mette sa paix dans vos cœurs et qu'il vous garde.